Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un excellent début de mercredi. C'est le matin, voilà, vous êtes en train de vous préparer. Sûrement, certaines sont en train de boire leur petit café en attendant d'aller au boulot et d'autres sont peut-être déjà au travail. Voilà, donc je vais vous accompagner cette matinée pour que vous puissiez vous divertir pendant que vous tapez des dossiers ou que vous gérez, je sais pas, un client ou que sais-je, peu importe. En tout cas, je suis là pour vous accompagner dès le matin. J'adore faire les lives le matin parce que j'ai l'impression d'être une radio. J'adore ce truc-là. Mes chéris, update dans l'affaire José Précile. Cette affaire, je l'ai traitée dans ma newsletter. Ok, José Précile, elle fait partie de mes dossiers du Wakanda. C'est une chanteuse extrêmement célèbre en Afrique et dans la communauté noire de la diaspora. J'adore ses sons et je vous ai raconté toute l'histoire. C'est également, en dehors d'être une femme chanteuse très talentueuse, elle est, et aussi une femme d'affaires, apparemment, elle fait du business. Elle est également une voleuse de mari. Statut qu'elle a énormément de mal à supporter et qui la suit jusqu'à présent. Bien que Serredje, l'ex-footballeur, euh, capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire, l'ait demandé en mariage, qu'il soit donc fiancé, bientôt marié, eh bien, ce statut de voleuse de mari, impitoyable et sans cœur, lui colle à la peau encore aujourd'hui. Elle a ses détracteurs, tout comme elle a les personnes qui la soutiennent. Moi, je vous ai dit que c'est une personne, j'apprécie beaucoup l'artiste, mais humainement, j'ai beaucoup de mal avec elle. Je la sens très mauvaise à l'intérieur. Je trouve qu'elle a un mauvais fond. Ok. Donc dernièrement, elle a eu un buzz parce que elle s'est affichée sur ses réseaux sociaux en direct pendant 5 minutes. Elle avait la mine extrêmement triste et les gens ont commencé à spéculer, dont moi, et on s'est dit ah, peut-être que c'est par rapport au mal qu'elle a fait subir à l'ex-femme de Serredje. Son karma est en train de la gifler et maintenant, madame est malheureuse. Comme à son habitude, elle avait réagi au bavardage des gens qui lui rappelaient son passé de Chisa. Comme toutes les influenceuses, vous les connaissez, qui adorent jouer les femmes fortes, qui adorent jouer les baddies, qui adorent jouer moi, ça, y a rien qui me touche. Moi, je suis au-dessus de ça. Vous les connaissez, les influenceuses. Elles aiment trop se donner un genre de guerrière ou de meuf. Elles aiment trop faire la meuf. Elles aiment trop ça, ok? Alors qu'en vrai de vrai, à l'intérieur, elles sont détruites. C'est des femmes très orgueilleuses, les influenceuses. Je sais pas pour qui elles se prennent, ok? Donc, comme à son habitude, José a voulu faire la meuf et elle a dit non, mais en fait, j'étais pas du tout triste. En fait, c'était mon chéri, en parlant de Serredje, qui m'avait juste envoyé un message pour me dire que j'avais la mine déconfite. J'avais pas l'air très très bien, donc il fallait que je me déconnecte. Mais sinon, tout va bien dans ma vie. Vous connaissez hein, les Jessica Tivna. Elle nous fait une Jessica Tivna, la José. Tout va bien dans ma vie. Je suis pas du tout triste. D'ailleurs, tout ce que vous dites, ça me touche pas. J'en ai rien à cirer. Je suis au-dessus de ça. Machin, vous êtes que des jaloux. Pendant que moi, je suis dans mon jacuzzi. Vous êtes dans votre jalousie. Quin. OK? Donc, elle a fait croire au monde que non, elle n'est pas du tout malheureuse dans sa vie de couple. Et on avait justement lancé le débat qui était très intéressant entre curvistes, qui est peut-on bâtir son bonheur sur le malheur d'une autre ou d'un autre, peu importe, hein, d'une autre personne. Moi, je vous avais dit, on peut bâtir son bonheur sur le malheur de quelqu'un. Vous étiez beaucoup plus nombreuses en commentaire à me dire que non, on ne peut pas bâtir son bonheur sur le malheur de quelqu'un. Tôt ou tard, le karma nous gifle. Et moi, je vous avais dit, regardez, José, elle n'a pas l'air de beaucoup souffrir du mal qu'elle a fait à Aline et qu'elle continue de lui faire. Eh bien, vous aviez raison et j'avais tort. Voilà, une fois n'est pas coutume. Je n'ai aucun problème à reconnaître quand mon analyse n'était pas juste. Vous aviez raison, c'est vous qui avez raison pour ce coup, et moi qui avais tort. Effectivement, José est en train de bouffer son karma, et elle est malheureuse. Voilà, elle n'arrive pas à construire son bonheur sur le malheur d'une autre. Je vous avais dit en fin de live quand même que je conçois votre point de vue, dans la mesure où on peut avoir l'impression que des personnes sont heureuses du mal qu'ils ont. Les personnes sont heureuses. Quand je parle des personnes, je parle autant hommes que femmes, hein,
sont heureuses, c'est mégenré, c'est asexuel, ce que je suis en train de dire, que des personnes, donc des êtres humains, euh, peuvent sembler ne pas manger leur karma parce qu'elles le cachent. J'avais dit qu'il y a des gens qui cachent bien euh, leur malheur et ça peut donner l'impression à leurs victimes que ces personnes-là ne souffrent pas, que le karma n'existe pas, qu'il n'y a pas de justice divine ni de justice karmique. Ça, c'était une concession que je vous avais faite en fin de live. Ce live-ci, d'ailleurs, avec le débat, c'était un Eben Talk, parce que des fois, je fais des podcasts avec plusieurs sujets et d'autres avec un seul sujet. Voilà, c'est comme ça que je sens la chose, c'est un podcast. Donc, il est disponible dans ma newsletter. D'ailleurs, les podcasts du Eben Talk font partie de mes meilleures ventes. Je suis très fière de vous, la team. Je vous l'ai dit sur Instagram, je vous l'ai dit sur Telegram, je vous le redis ici. Je suis très fière de constater que ma communauté, au-delà du fait que vous m'avez rapporté de l'argent, hein, c'est pas ça, mais c'est que moi, ce qui me remplit de fierté, c'est de voir que vous vous intéressez aux sujets qui vous concernent. Voilà, vous vous priorisez. Et ça me plaît. C'est ce qui me plaît dans le message que vous avez fait passer à mon Eben Talk en vous abonnant là-bas en masse. C'est la 3e meilleure vente de ma newsletter. Ma newsletter, d'ailleurs, qui ne fait que grow up, qui ne fait qu'augmenter, qui ne fait que grandir. Et on est toujours actuellement dans le top 100 des meilleurs, des meilleurs streams. OK? Notre petite chaîne là, podcast, notre petit Substack, notre petit newsletter là, à côté des grosses, des gros streamers, des gros journalistes américains, on se bat, on est toujours dans le top 100. Hein, franchement, ça fait plaisir. Notre petite chaîne française, elle tient le coup. Alors, et en fin de compte, donc je répète, vous aviez raison et j'avais tort. Quand j'avais dit qu'il y a des personnes qui cachent bien leur jeu, eh ben, j'avais pas faux parce que là, pour le coup, ce n'est pas elle la concernée hein, qui a avoué qu'elle était malheureuse, mais son propre mec. Serege, oui, croyez-le ou non, il est venu saboter l'amour-propre de José en public. Voilà, il est venu avouer devant le monde entier, l'Afrique entière, que José est effectivement malheureuse. Et effectivement, elle n'arrive pas à bâtir son bonheur sur le malheur d'une autre. Et que ça ne va pas en s'arrangeant. Et qu'elle a même fait une tentative de suicide. Je suis triste pour elle qu'elle en arrive là, mais en même temps, c'est toi qui as détruit une famille, ma chérie. Donc, je trouve ça un petit peu gonflé que c'est toi qui as envie de te suicider alors que c'est toi qui as détruit la vie d'une femme. Et pendant ce temps-là, Aline, elle est forte, solide sur ses appuis. Elle encaisse les humiliations, la trahison, l'humiliation et tout ce qui va avec. La seule qui a à plaindre dans cette histoire, je suis désolée, mais c'est pas José, mais c'est elle qui fait beaucoup de cinéma. Elle se comporte comme si c'était elle la victime de l'histoire, alors qu'elle est le bourreau. Tout comme Serege, qui est un bâtard. D'ailleurs, je ne le laisse pas en reste. Mon titre, bâtard, menteur, c'est pour lui. Parce que c'est quand même lui qui a épousé Aline et qui lui a juré fidélité devant Dieu, parce qu'il parle beaucoup de Dieu, le gars. Hein. Vous savez que ceux qui parlent le plus de Dieu sont les plus gros bâtards inhumains qu'il y a sur cette terre. Plus ça parle de Dieu, moins ça le craint. OK? Voilà. Vous allez remarquer que les personnes qui ne parlent pas beaucoup de Dieu et qui ne sont pas là en train, dans le matu vu, à aller tous les jours à l'église ou à porter le voile ou à porter des camis ou des barbes de 3 mètres, sont les personnes qui craignent le plus Dieu.